Assois-toi dignement dans ce les portes vont s'ouvrir. L'onction est relâchée dans la vie d'un homme de Dieu par les acclamations. Notre Père, le roi de rois. Le Seigneur Tout-Puissant est notre Père. Répète ça encore. Il faut qu'il entende ça bien. Parce que c'est ça le message. Amen. Amen. Tout ce que nous avons besoin. Voilà Jésus. Amen. Je vous donne un exemple scripturel. La veuve des Zareka est dans sa situation. Voilà Jésus. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Ce n'est pas des endroits pour prêcher tout le monde. Mais le Seigneur a mis dans son cœur. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que peut-être c'est pour moi seul. Cette catégorie de oin, tout ce qu'il a besoin, c'est de dire une heure. Dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un comme ça ici. Encourage-le, encourage-le. Amen. Amen. Et dans sa première parole, il avait dit toutes les portes de prison seront comment? C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Et ce matin, quel qu'en soit le gouffre, quelle qu'en soit la prison, je te garantis, c'est fini aujourd'hui. Nous allons chanter chant de victoire. J'aime ce chant de victoire. Et nous allons la chanter debout. Chant de victoire 47. Le don de ciel toujours nouveau. Je me nourris moi d'amour. Moïse, sachez-le bien d'abord, que Moïse, c'était un général de l'armée. Moïse, c'était qui? Beaucoup n'ont pas su que Moïse était général de l'armée. Moïse était d'abord général de l'armée d'Égypte. Moïse était le prince d'Égypte. Moïse a été préparé par une formation militaire pour prendre le pouvoir de Pharaon. Moïse est le neveu de Pharaon, le fils de la sœur aînée de Pharaon. Pharaon avait sa sœur aînée qui a un enfant qui s'appelle Moïse. Il grandit donc au palais comme un soldat, formé comme un militaire, devient général de l'armée. On lui donne le commandement de l'armée d'Égypte. Et ensuite, on lui donne le commandement de forces armées de toute l'Égypte que contrôlent les esclaves. Quand vous entendez parler des pyramides, que jusqu'à aujourd'hui, nous anthropologues et nous géologues sont en train de chercher la technologie de construction des pyramides, tout ça a été fait par la surveillance de Moïse en tant que général de l'armée. Et Moïse donc, riche, puissant. Et Moïse est aussi beau. Ah oui. Moïse, dans le contrôle
des esclaves que construisaient des pyramides en Égypte, contrôler la richesse, des grandes richesses que Joseph avait mis en Égypte. C'est même Moïse, un jour, démontrant sa puissance, son pouvoir de contrôle de l'État d'Égypte. En passant donc, il voit un Égyptien qui était le surveillant général qui contrôle le troupe des esclaves, en train de tabasser un esclave hébreu. Et cet esclave hébreu est mort. Il venait dans son chariot, a vu l'esclave mort et le surveillant égyptien qui s'envole librement. Il l'appelle, il le tue. Il a le pouvoir et tout. Mais quand il finit de tuer l'Égyptien, pour rentrer à la maison, la peur l'a saisi. On n'a jamais tué un Égyptien. Moi qui suis le pouvoir, je tue un Égyptien. Qu'est-ce que Pharaon va dire à son neveu? Pharaon risque de m'enlever la gloire de parler, de me tuer même. Et Moïse fuit. Moïse fait quoi? Il fait quoi? Il fuit. Il fuit l'Égypte pour se trouver en Éthiopie. Égypte, c'est l'Afrique. Éthiopie, c'est l'Afrique. Moïse se trouvait un capitaine, un général, un commandant de l'armée égyptienne. Mais le voilà en fuite. Il est parti maintenant en exil en Éthiopie. Quand on est en fuite, on pense à quoi? À ses amis et ses valets? Non. Hein? Non. On ne pense à rien. S'il rentrait pour chercher les habits, pour chercher les malais, chercher l'argent, chercher tout ce qui donnait sa gloire en Égypte, on allait l'arrêter, on va le tuer. Pourquoi je vous introduis Moïse? Pour que vous compreniez l'homme qui est en train de parler dans Deutéronome chapitre 8. C'est l'homme qui s'est échappé avec rien. Et c'est Moïse en Éthiopie, il reçoit l'appel de Dieu. Et Moïse accepte l'appel de Dieu. Et Moïse est revenu, il est devenu prophète. Voici un général de l'armée qui commandait tout un pays. Et maintenant en Éthiopie, il n'était qu'un berger. Des généraux de l'armée à un berger. D'un berger à un évangéliste. D'un évangéliste à un prophète. Et Moïse, en tant que prophète, était en train de prier et parler face à face avec Dieu. Et Dieu lui dit donc dans Deutéronome chapitre 8, il nous répète dans le verset 18. Le Seigneur dit à Moïse, encore, encore, dis ça en regardant la personne. L'Éternel confirme son alliance. Encore, L'Éternel confirme son alliance. encore, L'Éternel confirme son alliance. encore. L'Éternel confirme son alliance. Si l'Éternel Dieu des armées est Dieu qui confirme son alliance, la question à poser aujourd'hui, ce matin, c'est de savoir est-ce que tu as une alliance avec lui. Celui qui sert Dieu sans alliance n'appartient pas à Dieu. Amen. La Bible a dit, docteur Carl vient de la citer ce matin, quand Dieu me dit voilà le message que tu vas donner à l'église, il a dit le fondement, le doctrine de Dieu est posé par les apôtres et les prophètes.
pas selon la volonté de Dieu. Les apôtres donnent les doctrines, les docteurs enseignent ces doctrines, le prophète prophétise dans ces doctrines, et le pasteur gouverne dans ces doctrines. C'est pour là que le Seigneur a donné le Saint ministère. Le Saint ministère sont comme nos saints doigts. Le saint doigt que nous avons représente le Saint ministère. La pousse représente les apôtres. Un jour, prends la corde, essaie d'attacher ta pousse. Tu vas voir comment les cadres là vont fonctionner. Et tu comprendras pourquoi l'église ne peut pas fonctionner sans les apôtres. Celui-ci, c'est le prophète. C'est là que païen ou croyant, quand tu dis, tu vas voir. Même si tu n'es pas sorcier, la personne va voir. Exact. Parce que le doigt-ci représente les prophètes. Celui-ci représente les apôtres. Celui-ci représente les évangélistes. Celui-ci représente les pasteurs. Celui-ci représente les enseignants, les docteurs. Et si vous comprenez ce que ça veut dire, vous allez cesser de doiter les gens. Et quand tu vas doiter quelqu'un en tant que chrétien, sachez-le, tu es en train de prophétiser. Et beaucoup d'entre nous, nous ne comprenions pas ça. Et nous doitons les gens, nous fermons leur destinée et nous sommes à l'église avec eux. Nous avons condamné à envoyer les gens en prison sans le savoir, sans savoir que quand tu fais comme ça, c'est la prophétie déjà tenue. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire toi là. Ça ne se fait pas. Parce que ça, c'est le fondement de tout. Alléluia. Il est assis, il ne bouge pas facilement pour aucune raison. Quand on fait comme ça, ça veut dire c'est bon. Dans tout le ministère chrétien, c'est les apôtres. C'est là que la Bible a dit premièrement parce qu'ils sont pas des apôtres bandits, pas des apôtres de titre. Vous faites la différence. Hein? Mais maintenant, lui que nous parle ici, Moïse, dans sa vie, il nous dit, ton Dieu futur, c'était prophétique. Il te donnera la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Verset 17. Verset 17, c'est quoi acquérir quoi? Moïse dit, parce que Moïse, quand il s'est trouvé en Éthiopie, un général qui devient un berger n'a rien. Et maintenant, Moïse est en train de nous dire le secret que l'Éternel qui garde l'alliance. De devenir quoi? Enfant de Dieu. Plus fort que ça? Enfant de Dieu. Plus fort que ça? Enfant de Dieu. Quand la Bible dit dans Jean, il te donne la force, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est ce même pouvoir que te rendra riche. Et si tu n'es pas riche, ton nom enfant de Dieu a un point d'interrogation. Amen. Et Moïse, il te donnera. Et aujourd'hui, nous on dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Mais de l'autre côté, le pouvoir pour acquérir la richesse nous manque. Ça veut dire que ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu ne l'as pas encore. Il faut définir qu'est-ce que veut dire enfant de Dieu. Est-ce que vous savez que dans toute la Bible que nous avons dans nos mains, il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui était pauvre? Pas un seul. Frères et sœurs, il y en a qui disent, la Bible dit
Lazare, c'était une fiction de parabole que Jésus a donnée. Lazare n'était pas une personne physique. Ce n'est pas de parabole avec la réalité. Et il y a maintenant, Matthieu chapitre 5 a dit, heureux les pauvres, car à eux le royaume de Dieu. C'est un faux évangile. Ce n'est pas ça que ce passage veut dire. Abraham est riche. Vous savez qu'avant Abraham, c'était Noé, n'est-ce pas? Noé a bâti tout un bateau. Lui seul. Vous savez combien Cameroun avait acheté le bateau que nous appelons Bakingi, que le SN a acheté? Beaucoup d'argent. 150 milliards. Un seul bateau. Noé était pauvre? Non. Pour avoir un bateau, le plus grand bateau du monde, qui a hébergé les animaux de tout type jusqu'à lui-même, sa femme, ses enfants, chacun avait son appartement à lui. Parce que le bateau était fait en famille. Ils savent que non, mon fils est avec sa femme et ses enfants de l'autre côté. L'autre est dans l'autre appartement. C'était tout un village. Et lui-même, Noé avec sa femme de l'autre côté. Et les animaux aussi mariés. Et quand vous revenez à Isaac, la Bible a dit Isaac était vaguement riche. Amen. Quand vous revenez à Jacob, la Bible a dit Jacob était fort riche. Salomon. Les 12 tribus d'Israël contrôlent la richesse de la planète jusqu'aujourd'hui. Et nous, par adoption, nous avons reçu le même pouvoir, la même force, la même puissance pour devenir enfants de Dieu, mais nous n'avons jamais exploité ce pouvoir de devenir riche. Je suis allé dans une église en Afrique du Sud en décembre. Pendant que j'étais dans cette église en Afrique du Sud en décembre, le pasteur m'a donné l'occasion de rendre ministère dans l'église. Il est dans une église. Je n'ai jamais entré dans une église en Afrique du Sud. Je vois des ventilateurs comme ça. Tout est climatisé. Tout est comment? Climatisé. Et le pasteur se lève. Il a annoncé son voyage. Il a dit, je veux voyager pour Namibie et je vais aller me reposer en Namibie. Après, quand papa sera parti. Le problème n'était que pour 3 jours. Et après 3 jours, il doit aller se reposer où? Il prend l'avion Afrique du Sud pour Namibie pour se reposer parce qu'il a travaillé pour 3 jours. Quand il dit qu'il partira se reposer en Namibie avec sa femme, c'est une jeune fille de 28 ans qui se lève. Elle dit, papa, je m'en occupe de tout le billet d'avion. Ça m'a révolté dans mon esprit. C'est pour cela que les gens en Afrique du Sud ne font pas de fausseté comme nous faisons ici. Et maintenant, tout le pasteur va aller en Afrique du Sud. Tous les pasteurs, leur rêve c'est d'arriver en Afrique. Et l'Afrique du Sud visse sa porte. Moïse n'est pas resté pauvre parce qu'il a pu pour aller en Éthiopie pauvre. Il avait compris une chose, que l'Éternel a dit avec son alliance, et il est Dieu qui garde l'alliance. Il a dit, c'est moi qui te donnera la force pour acquérir la richesse. Que je vois comment l'ange ouvrait le cimetière. Il ouvrait le cimetière. Et pendant qu'il ouvrait cet cimetière,
Je vois des différents trucs, des différents objets qui sortent. Yes. Et le Seigneur me dit, j'ai débloqué toutes les... You are delivered. You are free. You are free. Promoted. You are promoted. You are promoted. You are lifted up. 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 Receive your healing. Receive your deliverance. Receive your blessings. Receive the power. Dans cette église, personne ne sera pauvre. Dans cette église, personne ne sera pauvre. Dans cette église, 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 il y a quelqu'un qui m'écoute. Dans cette église, personne ne sera pauvre. 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 Dis que je reçois. Dis que je reçois. Dis que je reçois. Personne ne sera pauvre. 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 Personne ne sera en mauvaise santé. Vous allez vivre dans le bonheur. J'ai dit, tu vivras dans le bonheur. Toutes tes années seront dans la joie. Tes années seront dans la joie. Tes années seront dans la joie. Et quelqu'un dit, I receive. Et quelqu'un dit, I receive. Dis, 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 I received. Dis, I received. Dis, I received. Dis, I received. Est-ce que quelqu'un peut crier Hallelujah dans cette église? Est-ce que quelqu'un peut crier Hallelujah dans cette église? Encore plus fort que ça. 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 Victoire à Jésus. Amen, amen. Victoire à Jésus. Amen. Oh. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Alléluia. Victoire à Jésus. Oh, victoire à Jésus. Amen. 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 Victoire à Jésus. Amen. Alléluia. Victoire à Jésus. Amen. Amen. Victoire à Jésus. Amen. Victoire à Jésus. Amen.
aux anges de paix, ils vont le faire. Même si tu es des tuer quelqu'un, ils vont tuer. Receive. Certains de vous ne savent pas. Dieu a des anges uniquement pour tuer. Quand ça concerne ses enfants, le seul conseil que je vous donnerai avant de donner le micro à mon frère, vous avez le choix. Prétention de faire une proclamation après l'apôtre Caleb. Mais je veux simplement dire que Dieu, le Dieu de paix, te bénisse sur les mains. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de son Fils Jésus-Christ, ton partage. En sortant d'ici, tu ne seras plus le même. Alléluia. Toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de son roi s'accomplissent. Alléluia. Mot par mot. Alléluia. Aucune virgule Alléluia. ne se cherchera. Va, l'Éternel est avec toi. En face de tes adversaires, il dresse sa table. Ne redoute d'une terreur du jour, d'une menace de la nuit. Celui qui te garde ne sommeil ni ne dort. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Va avec cette grâce. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un donne un amen comme le tonnerre. Job chapitre 36. Pourquoi Deutéronome 8 ne s'accomplit pas? Il dit, s'il écoute, encore, le bonheur et la joie. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, pour moi, pour nous, en tant qu'Église? Le Seigneur dit, s'il m'écoute et qu'il se soumet à ma volonté, tous les jours, ils seront dans le bonheur et leurs années dans la joie. L'Éternel confirme son alliance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il est Dieu de l'alliance. Il confirme toujours son alliance. C'est ça que nous venons de dire. Et si lui, il fait l'alliance avec toi, avec moi, avec l'Église, il dit non. Si l'Église, si mon peuple m'écoute et qu'il se soumet, ils vont vivre chaque jour, leur jour dans le bonheur et leurs années dans la joie. Mais vous trouvez que c'est très difficile de trouver un chrétien qui a fait une semaine dans la joie? Une semaine. On peut être dans la joie le matin et le soir on est triste. Et il y en a qui n'ont pas connu la joie. C'est d'un combat à une autre, un combat à une autre, un combat à une autre, combat, de combat en combat, qu'eux-mêmes, ils sont devenus des combattants sans les armes. Le bonheur fait expulser l'amertume. Le bonheur fait exclure la mort prématurée. Et le Seigneur, quand il déclare cette alliance avec son peuple, c'est parce qu'ils savent que quand je les appelle, qu'ils
sont pauvres, qui sont comme Moïse, étaient sans rien entre sa main, en fuite, en exil, quand je les appelle, je leur donne le pouvoir de devenir riches. Il leur donne le pouvoir de devenir comment? Riche. Je venais de vous donner l'exemple de deux enfants hier quand je parlais, pendant que Kojo ici. Pour la première fois, ils touchent 7 millions, ils bagarrent. Si la dame avait déjà donné les 150 millions, qu'est-ce qui allait se passer? Vous allez entendre qu'un pasteur est mort. La mort. La sorcellerie va entrer. Parce qu'ils n'ont pas compris dans leur vie que non, le Seigneur donne le pouvoir de devenir riche. Il dit, c'est ma force que je vous donne pour acquérir des richesses. En tant que mes enfants, s'ils comprenaient ça, ils allaient comprendre que non. Toutes les années de souffrance et de prière, le Seigneur a déjà exaucé. Il allait rentrer dans la joie. Dans la joie. Leurs années sera dans la joie. Et s'ils rentraient dans la joie, quand tranquille, et disent que voilà. En affront. C'est une consolation qui n'a pas de place. C'est la pauvreté que nous fait citer la Bible en envers. Hey. Alléluia. Il est suffisant que le Seigneur soucie quelqu'un ici, que devient un millionnaire et la personne vient à l'église. Un jour, il dit, papa, donne-moi la clé de l'église. Le papa ne sait même pas ce qu'on peut faire à l'église. Quand il revient à l'église le soir, il trouve le climatiseur partout. Yes. J'ai fermé tout ça avec des vitres très bien faites. Quand il va entrer, j'ai perdu la route pour se laver l'église. S'il trouve ça comme ça, vous savez ce qui va se passer? Il va sauter et parler en langue. Il va prier, il va glorifier. Parce qu'il saura que le Seigneur, le roi de Dieu. Alléluia. Mais on n'arrive pas à faire parce que le pouvoir d'acquérir la richesse a manqué. Et maintenant, pour qu'on soit consolé, on dit non. Le Seigneur dit c'est sur le souhait de ton front. Qui vous dit que dans le climatiseur, le Seigneur ne parle pas? C'est même là où il parle. Alléluia. J'ai envoyé un pasteur. Le pasteur Abouna Nicolas, je lui ai dit, tu vas aller à Abu Dhabi, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller en Turquie. 3 pays. Combien de pays? 3 pays. La Turquie, Abu Dhabi, Dubaï. On a prié, le Seigneur a béni, il a pris l'avion. Il part en Turquie. Il finit en Turquie, il vient au Dubaï. Quand il vient au Dubaï, pas en Abu Dhabi. Quand il entre à l'église, tout le long de l'église jusqu'à la fin, il disait seulement, hey, Asamoah. Asamoah. Il est dans une église il ne voulait pas que l'église finisse. Parce que rien que les chaises de l'église, le clim qui était, quand il est revenu, il me dit, papa, ma vision du Seigneur a changé. Oh. Il fait que répéter, papa, ma vision du Seigneur a changé. Quand il sort d'Abu Dhabi de l'église, quand on a demandé qu'on vient de prendre de l'hôtel pour l'église, quand il a vu la voiture en descendant, ici à Yaoundé, tout le pasteur savent qu'il a le meilleur de voiture. Quand lui il voit la voiture qu'on vient le chercher avec, il ne comprenait plus. On lui dit, entre ces hommes de Dieu, il avait peur. Il est entré, il regardait la voiture, il touchait. Mais ici, lui, il a la meilleure voiture parmi le pasteur. Quand on lui a dit, le premier culte est fini, le deuxième culte va entrer à 11h. Il dit, je ne pars pas. Parce que dans l'église, chaque porte de l'église, il y a le cafétéria. Il
il y a le beignet, il y a des gâteaux, il y a des choses. Quand tu es à l'église assis sur le clim, tu goûtes, tu prends un peu de café. Quand le pasteur parle, tu dis Alléluia. Et le pasteur a ne voulait plus rentrer. Ne donne jamais la grâce de devenir pauvre. On vient à l'église, on commence à transpirer. Et l'église est remplie d'odeur. Parce que chacun... Après, le pasteur va dire, oh, je souffre pour la gloire de Dieu. Tu ne souffres pas pour la gloire de Dieu. La pauvreté te punit. Pour vous faire la différence entre la punition et la pauvreté, que quelqu'un qui souffre pour la cause de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur voulait que je me répande un peu. Avant, à l'époque, quand je marche avec mon mallette comme ça, le jour que je n'ai pas l'argent, dans mon petit mallette, j'ai 5 millions. Le jour que je n'ai pas l'argent. Un pasteur m'a dit un jour à Zimbabwe, il me dit, toi, apôtre, pourquoi toi tu es orgueilleux? Je dis, oh, man of God. Donc tu ne fais pas la différence entre fierté et l'orgueil. Oh. Je vois pourquoi tu ne comprends pas Dieu. Personne n'a été fier comme le Christ. Je lui ai dit le jour que tu comprendras qui tu es. Qui ici a déjà eu contact avec Franck Bia? Le fils de notre président. Personne. Personne ici. Personne. Même toi. Il a dépassé. On est parti à l'évangélisation avec Franck Bia. On est allé évangéliser à Edea avec Franck Bia. Et Franck Bia tenait sa Bible comme ça. Il marchait. Et quand on part évangéliser à Edea, dès qu'on arrive, quand tu vois la façon qu'il fait comme ça, il touche ses lunettes comme ça, tu dis, oh Seigneur, si c'était moi. Mais pendant que c'est un nouveau converti que nous on est en train de l'apprendre à la façon qu'il tient la Bible. Et le gars, quand tu vois la veste, oh mon Dieu, ça te fait rêver. Il n'a jamais porté de chaussures de moins de 8,5 millions de chaussures. Uniquement le pied de chaussures comme ça. Alors que pendant nous, quand moi je portais les chaussures de 500 000 comme ça, j'étais fier. Mais quand on est à côté de lui, on sait que pour nous c'est le babouche. Et dès que les gens arrivaient à constater que c'est Franck Bia, il n'a pas besoin de dire Jésus t'aime. La personne est déjà chez lui. Il avait le soif d'assister les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Mais nous avons eu beaucoup d'hommes de Dieu mendiants que l'on nuait jusqu'à qu'ils donnent aux militaires l'ordre ne laisse plus entrer un pasteur. Frères et sœurs, quand tu es riche, l'évangile devient facile. Alléluia. Oh Jésus. Imaginez-vous comment il passait exaucera à Garoua. S'il arrive à Garoua et qu'il descend dans une limousine devant le Lamida et qu'il dit au représentant de Lamida, je suis venu parler. Quand on regarde le limousine, on regarde les gens qui sont derrière lui. Le Lamida va lui donner les gens qui vont organiser le campagne. Mais quand il va taper à pied, et il y a le poussé à Garoua, il y a le sable à Garoua, quand il vient devant le Lamida, on va le chasser.
2001, j'étais avec le Lamido de Garoua en Afrique du Sud. Je me trouve avec Ali Bayato, on causait. Comme je vous dis, je suis comme un fantôme. Moi-même à la longe, je demande à Dieu, je suis au bout, je ne sais pas. On se trouve en Afrique du Sud avec lui. Et notre ambassade était nouvellement ouverte en Afrique du Sud par Francis Coin, qui ont tout fait pour que l'ambassade de Cameroun soit en Afrique. J'étais là, de l'Arbinoué. Et mon père, si vous arrivez à 150 mètres de la ville, vous demandez la maison de Al-Hadji Youssouf, on va vous montrer. C'est directement mon oncle que je porte le nom. Jésus. Mais en même temps, je suis né à Bamenda chez les anglophones. Donc quand je vois les anglophones de Bamenda, je dis, c'est moi votre frère. Je suis Bamenda aussi. Et je maîtrise le Bamenda plus que le Bamenda même. Et ma mère se trouve à Sud-Ouest, donc je suis Sawa. Moi seul. Et en même temps, je suis américain. Yes. Aujourd'hui, si vous descendez en Afrique du Sud, même à partir de l'aéroport, demandez-le à Avenue Youssouf, en Afrique du Sud, on va vous montrer. Mes frères et sœurs, quelque chose qui m'inquiète, c'est que quand le Seigneur m'appelle, il me donne la grâce de le servir. C'est à ce moment que le Cameroun me nomme comme le grand chancelier de l'ambassade du Cameroun en Grande-Bretagne. Et je dois choisir entre être le chargé de mission diplomatique du Cameroun en Grande-Bretagne ou être prédicateur à l'église. Et à l'université, j'ai dispensé le cours de droit international et le droit humain international. Et je regarde, je dis, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je pars, je vois l'apôtre Jim Kay, je lui dis, papa, je vous donne 10 millions pour l'évangile et vous me laissez partir. Parce que même à partir de ces postes-là, je vais sponsoriser l'église. Quand Jim Kay me regarde, il rit, il claque la main. C'est un homme très souple. Il me dit, Youssouf, Dieu te cherche, et non l'argent, c'est lui qui donne l'argent. Donc si tu veux encore, il va te donner encore. Pas que c'est toi qui lui donnes. Parce que dans ma conception, c'est l'homme qui donne à Dieu. Je ne savais pas que c'est Dieu qui donne. Et pourquoi ne passer jusqu'à aujourd'hui en cette conception et croire que c'est l'homme qui donne à Dieu? L'homme ne donne pas à Dieu, c'est Dieu qui donne à l'homme. Et l'homme revient pour dire merci. Alléluia. Amen. On est allé faire le baptême hier avec lui. Je vais vous raconter l'histoire. L'année passée, j'étais ici en avril l'année passée. Et il y a un couple, ses enfants qui sont venus me voir. Lui et sa femme. Ça ne marche pas. On veut me chasser de mon travail. Je n'ai pas de bureau. Et mon directeur a dit qu'il va m'expliquer. Moi, je l'enlève. Et je te donne 10 jours. Toi, je te replace dans ton bureau. Je lui ai dit avec sa femme, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, la famille n'entrera plus chez vous. Parce que j'ai déjà interdit la pauvreté dans votre maison. Amen. J'ai le pouvoir de l'interdire d'entrer chez vous. Je parle et je reçois. On a fini à 4h du matin. 4h30. Je n'ai pas pu marcher. J'entre dans la voiture, je dois conduire ici à Ouni, sans dormir. J'ai dit aux deux personnes qui sont avec moi, Dieu va nous amener. Si Dieu ne peut pas me laisser mourir en route, que je dors sur le volant, parce que je faisais. Papa bonjour, papa bonjour.
façon qu'il rit, j'ai compris que tout est bien. Papa, tu sais, j'ai dit non. Tu avais dit dans 10 jours. Ça n'a pas fait 10 jours, le 8e jour. C'est le président de la République qui annonce à la République qu'on a enlevé le ministère du Travail. Et il était en France, il n'était même pas au Cameroun. Et il me dit, mon patron est allé faire son anniversaire en France. L'argent de Cameroun. Il prend l'argent de Cameroun. Il est directeur nommé par le Cameroun pour servir le Cameroun. Il amasse l'argent aussi pour aller fêter son anniversaire en France. Et mon Dieu que je sers, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, quand j'ai dit, il confirme. Dieu a causé la confusion entre fibre optique de N'Djamena et Cameroun. Et Idriss Déby appelle Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe avec fibre optique de N'Djamena? Vous nous bloquez la communication pendant 2 jours. Paul Biya dit quoi? Il appelle. On commence à faire l'appel, poum, 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 15 minutes. On a dit, il faut annoncer, il est expulsé des services de Cameroun complètement. Et son fils n'avait plus de bureau. Directement, on appelle son fils, on l'installe, on lui donne un grand bureau plus que le premier. Ça ne s'arrête pas, et ça 8 jours. J'ai dit dans 10 jours, 8 jours, il a eu ça. Comme j'ai dit, je menace la pauvreté, je les ai arrêtés, il n'entrera plus chez vous. Il vient me dire hier, papa, il faut que vous venez voir le duplex que j'ai déjà fini de construire. Alléluia. On vient voir quoi? Quoi? Duplex. Duplex. Ça a 1 million. Et pire encore, si tu ne peux pas acheter les habits. Mais maintenant, dans l'espace de 1 an, là, elle a dit Daddy, 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 Daddy. Vous comprenez que tout a changé. On ne l'a pas seulement restauré, il n'a pas seulement bâti, construit un duplex, il a acheté 5 hectares de terrain en bordure du monde. Il a dit, je vais donner ces 5 hectares à Dieu le papa. Alléluia. Il me dit, papa, tu vas venir voir le terrain là, car j'ai acheté 5 hectares pour ton Dieu. Je lui ai dit hier, ce n'est que le commencement. Yes. Parce que notre Dieu, c'est Dieu qui enlève de la poussière. Il te fait s'asseoir. Là où il y a le roi. Là où il y a des dignités. Si vous ne les apprenez pas avec dignité, quand on va vous placer là-bas, il y aura un peu de difficulté. Quand tu sors d'ici aujourd'hui, sachez-le que tu es prince. Marche, n'est-ce pas? Chargement de démarche. Et quand on te voit passer, il sait qui là? Il fait comme si le quartier, si c'est son quartier. À ce moment-là, Dieu dit oui. Moi et Dieu. Il n'y a personne d'autre. Tu touches ton veste. Et quand c'est une princesse, tu frappes le pied avant de poser. Tu frappes le pied avant de poser. Je vous dis, l'année prochaine, cette église ne sera pas la même. Si elle m'écoute, il passera les jours dans le bonheur. Tu es en train d'écouter. Reçois le bonheur. 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 Reçois le bonheur.
Et sache-le, Dieu m'appartient. Dieu c'est mon Père. Dieu c'est mon Père. Il est mon roi. Il est mon protecteur. Je marche avec lui. Et quand je regarde, je déclare que Jésus, il est en moi. Dieu ne s'occupe pas de comment tu te comportes. Il s'occupe de comment tu l'écoutes. Et si tu l'écoutes, il ne jette quelqu'un qui l'écoute. Et s'il m'écoute, je ferai sa volonté. Qu'il soit dans le bonheur et les années dans la joie. Je décrète la personne. Je décrète sur quelqu'un. Je suis sur quelqu'un qui te prend. Tu passeras les années dans la joie. Dans la joie et dans le bonheur. Dans le bonheur et dans la joie. Reçois le bonheur et la joie. Reçois le bonheur et la joie. Reçois le bonheur et la joie. Alléluia. Un enfant de Dieu dit Alléluia. Frères et sœurs, asseyons-nous et regardons verset 16. Verset 16. Hey papa, souvent je prie jusqu'à 23 et les gens ne font que venir. Qu'est-ce que du papa me refuse de prier? Tout le monde m'a rejeté. Même mon père me rejette. Maman me rejette. Tout le monde me rejette. Dieu m'a rejeté. Je lui ai dit, vous avez 3 mois. Et c'est l'homme, ma parole, en tant que l'apôtre de Jésus-Christ, c'est amour. Tout ce que je dis à cet homme, aucun mot n'est parti en vain. Et je lui avais dit, ne t'inquiète pas. Dieu ne cherche pas que tu es trop juste. Il cherche que tu l'écoutes. Vous savez le problème dans nos foyers, c'est le problème de l'écoute. C'est le problème de l'écoute. L'un n'écoute pas sa femme, il y a problème. Quand une femme n'écoute pas son mari, il y a problème. Au moment que les enfants n'écoutent plus le parent, il y a problème. Au moment que le parent refuse d'écouter les enfants, parce qu'on les appelle les enfants, il y a problème. C'est ça, le problème n'est pas de gêner de prier. Ne vous punissez pas pour rien. Gêner et prier, c'est par l'inspiration. Si tu n'es pas inspiré à gêner et prier, cesse de prier. Cesse d'être de pentecôtiste concurrent qui dit j'ai gêné et prié 21 jours, j'ai gêné et prié 40 jours, j'ai gêné et prié 30 jours. Et quand on vient à l'église, et quand ils sont, il y a cette fois qu'on va manger quoi? Les 40 jours ont donné quel résultat? Je vous dis aujourd'hui, tous ceux qui écoutent ces paroles, je ne dis pas tout, écoutez uniquement, ça suffit que ta vie se transforme. Amen. Verset 16. Pour te mettre au large. Voilà le message. Le Seigneur qui donne le pouvoir de s'enrichir. Le Seigneur qui te donne le pouvoir de devenir son enfant, que donne le pouvoir de s'enrichir. Mais puisque tu n'as pas la richesse, quelque chose bloque la richesse. Ce qui bloque la richesse est expliqué dans le verset 16. La détresse. Mais qu'est-ce que veut dire la détresse? Parce qu'ici quand on dit, il te retirera aussi de la détresse. C'est une mauvaise traduction française. De la pauvreté. Quand on dit retirer, ça veut dire quoi? Enlever. Hein? Enlever. Hein? Enlever. Et la détresse ici est une mauvaise traduction. Ce n'est pas la détresse, c'est le gouffre. C'est quoi? Le gouffre. C'est quoi? Le gouffre. Vous connaissez quoi le gouffre, n'est-ce pas? C'est vrai que quand le docteur a dit ici, tu sortiras des prisons. Voilà le message. Amen. Parce que mes enfants sont emprisonnés.
Marianne, sors d'abord de prison. Sors d'abord de prison. Michel Fosso, l'un des grands milliardaires de Cameroun. Certains de vous ne connaissent pas Yves Michel Fosso. C'est un jeune homme qui contrôle 60 milliards par an. Combien? 60 milliards par an. C'est un jeune homme qui tourne 60 milliards par an. C'est la personne qu'on ne devrait même pas incarcérer. Mais en prison, il n'a pas de clim, il n'a pas de chaise confortable, il n'a pas de luxe, il ne roule pas dans le Lexus sur le Rolls Royce. Parce que quand on est en prison, on n'en a pas besoin. Si Dieu donne le pouvoir de devenir riche, oui, certes, il donne à sa prison, lui, sa femme, les enfants. Sa belle-mère à Bamenda là-bas, elle était folle. Le problème sont de gauche à droite et le gars marchait comme un cadavre. Il n'arrivait pas à sourire. Mais depuis qu'on est arrivé à la prison, parce qu'il a dit, par l'évangile, vous rentrez le captif. Aujourd'hui, son histoire a changé. J'ai dit, son histoire a changé. Aujourd'hui, il est fier. Mon frère me dit, papa, cette fois-ci, moi, si tu, je vais te dire, quand tu vas aller faire dédicacer la maison, on ne peut pas passer l'argent, ne soit pas. On rend les gens riches et ils ne pensent à toi. Il est fâché pour moi. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. C'est pour là que je l'aime. Il me donne de bons conseils. J'ai rendu beaucoup des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des millionnaires. Alléluia. Que ça suffit qu'un coup de fil, j'aurai à avoir 50 millions à juste un coup de fil. Mais dès qu'ils sont riches, chacun tourne les dos. Et quand vous allez parler de l'apôtre Caleb ou vous parlez du docteur Youssouf Kouarsen, ils vont dire, ah, c'est mon père. L'autre là, c'est quand il était en Écosse, en Grande-Bretagne, son de Kinga que je vous ai parlé, et il a rencontré un petit problème de papier là-bas. Quand il trouve le petit problème de papier là-bas, c'est là qu'il se rappelle à moi. Il m'appelle du Royaume-Uni. Il dit, papa, les Écossais ne veulent pas me donner de papier. Mais je sais que tu as un coup de fil que ça peut passer. Il a 4 VX, il ne me donne pas un. À Bamenda, en Tarkon là-bas, il a une maison en étage, 2e en étage, 3e en étage, il est en train de faire le 4e. Il ne me dit pas, papa, je viens changer ta toiture. Mais maintenant, quand il veut le papier en Écosse, il m'appelle. Papa, on veut me compliquer l'affaire. Passe un coup de fil. Quand il arrive à la mairie là-bas, le maire le demande, vous êtes le fils de qui? Pour qu'on trace votre histoire, pour vous donner le papier, dites d'abord, vous êtes le fils de qui? Qui va signer ce qu'on appelle en anglais affidavit, pour que tu aies le papier. Et quand il dit, c'est le docteur Youssouf du Cameroun, c'est le maire qui a complété le phrase. Vous voulez dire le docteur Youssouf Kouarsen Calais ou un autre Youssouf? Il dit oui. Vous le connaissez, monsieur le maire? Il dit non, je n'ai rien dit. Continuez, je t'écoute. Jeune homme, je t'écoute. Et quand il sort maintenant, il m'appelle. Il me passe un coup de fil, on va me donner. J'ai dit, sondé, le coup de fil se paye. Le coup de fil fait quoi? C'est un fils de chez moi à Bamenda, un babissi, que je prends avec le babouche, avec le certificat d'école primaire, je le rends docteur, je le pousse à voyager partout dans le monde. Il a le type, quand il voyage 6 mois, ils sont gardés, il fait rien. Il ne pense pas à son père. Quand la porte veut se fermer, il pense, il m'appelle. Parce qu'il entend le maire me connaît, il ne sait pas comment le maire me connaît. Après, il sort, il appelle quelqu'un à Yaoundé, il dit, notre père là, il est un fantôme. Hein? Comment la mairie d'Écosse me connaît? Je lui ai dit, quand moi je commence à aller en Écosse, certes, tu étais à élémentaire 1.
Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as le doctorat comme moi. Quand je pars, il ne savait pas quoi faire. Je lui ai dit, coup de fil, on paye. Il part, il laisse, il est gêné. La nuit, le Seigneur me dit, appelle qu'on lui donne le papier. C'est pour ma part. Le matin, quand je me lève, je l'appelle. Il me dit, papa, je me répands. Je dis, tu es pardonné. Je prends mon téléphone. J'appelle le maire d'Écosse. Il s'appelle Robinson Wilson. Et, doctor, how are you? What happened? You never come here for some time now. I say, yes, of course, I've been very busy. That's why you never see me, and you will never see me. What can I really do for you? I think the school is one. I say, I'm a Sunday. It's called Sunday. Et on a parlé. Il me dit, donc c'est ton fils, vrai, je lui dis, c'est mon fils. Il dit, ok. Je le donnerai le papier aujourd'hui, pas demain. Et quand je vais signer, je vais t'appeler. Il m'appelle, il me dit, j'ai déjà signé. Dis à ton fils de venir. Et mon fils était en train de jeûner et prier. En train de faire quoi? C'est ça l'hypocrisie du pentecôtisme. Parce qu'on croit que Dieu exauce parce qu'on jeûne. Dieu n'exauce pas parce qu'on jeûne. Dieu exauce parce que tu l'écoutes. Et quand j'appelle, l'enfant me dit qu'il était à genoux. Il bougeait la tête et tout le corps. Parce que Dieu dominait avec tout le corps de mon père. Il ne savait pas que ça a été déjà. Quand je l'appelle, il a vu que c'est maintenant qu'il proche. Papa, sorry, I'm very sorry. I was praying. I am on my knees, Papa. I was praying, I've been praying, Papa. I'm on my knees, Papa. Please forgive me. I said, Sunday, your paper has been signed. Go and collect it. He said, huh? I said, your paper has been signed. Go to the council, collect it in the mayor's office. He said, Papa. I said, your paper has been signed. Une fois, deux fois, trois fois, il ne se souvenait pas comment. Aujourd'hui, il est un Écossais, un Camerounais écossais. Aujourd'hui, il est en train de baptiser des chrétiens. Le Seigneur est glorifié. Pourquoi? Parce que Dieu l'a retiré. De cette gouffre où il se trouvait. Quand quelqu'un est dans une gouffre, tout ce que vous ferez ne marchez pas jusqu'à le jour où il est retiré de ce gouffre. Vous allez beau gêner, prier, il sera là. On jette Daniel dans une gouffre où se trouvait des lions, affamés. Daniel est là. Dans cette fosse, avec les lions. Rien de bien ne pouvait se passer jusqu'à qu'on retire d'abord Daniel hors de là. Quand le roi arrive, il a dit, Daniel, est-ce que tu es encore vivant? Est-ce ton Dieu que tu écoutes, que tu parles, t'a sauvé? Vive le roi Jésus de Dame, sors-moi d'ici. Le miracle n'est ni prière ni autre chose. Je peux être retiré de cette force. Si je sors de la force, tout ira bien. Je décrète et je déclare, personne ne restera dans une fosse en sortant d'ici. Vous savez, en Afrique, tu verras comment tu seras riche. Je déclare aujourd'hui, tu seras retiré de là. Tu seras retiré de là. Si ta chance a été enterrée, si ta richesse a été enterrée, si ton progrès a été enterré, je te retire.
C'est lui qui t'a fait mal aujourd'hui, qu'il ne veut pas. Il va te lâcher au nom de Jésus. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Je te retirerai de là et je te mettrai où lui. Le Seigneur te mettra au large. Le Seigneur te mettra au large. Il te mettra au large. Je te mettrai au large en plein liberté. Frères et sœurs, c'est quand on retrouve sa liberté. Quand on a parce qu'aujourd'hui, je déclare en tant que serviteur de Dieu, cette personne la tombera. Cette personne la tombera. Je vais vous dire, l'église de Dieu. Dieu m'a donné le pouvoir de décider la mort et la vie d'un méchant. Parce qu'il a dit, il enferme avec le cadenas satanique. Aujourd'hui, je déclare qu'il meurt à ta place. Ne laissera pas qu'un méchant vous tourmente encore. Ça s'arrête à partir de maintenant. Ça s'arrête à partir de maintenant. Je te rends libre. 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 Roi maléfique, je te libère maintenant. Je dis maintenant. Liberté, 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 liberté. Liberté, liberté, liberté. Aucune sorcière ne te manipulera. Tous les sorcières qui manipulent ta destinée, je déclare qu'ils enlèvent leur verrue maintenant. La fin de tes ennemis est arrivée. Je déclare, la fin de tes ennemis est arrivée. Chez le marabout met dans le cimetière. On jette ça dans le rivière. On jette ça dans le fleuve. Je te dis aujourd'hui, c'est fini. Je dis c'est fini. Le Seigneur te mettra au large. Le Seigneur m'a dit cette nuit que beaucoup de destinées ici ont été fermées.
Et je ne sortirai pas d'ici tant qu'il y a une seule personne qui n'est pas encore libre. Receive the Holy Ghost. 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 De tout le monde, Holy Ghost fire. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Prie de serpent. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Prie de serpent. Ton règne est terminé. Au nom, tu n'as plus de pouvoir. Je vois, il est en train de délier tout ce qui est lié. Ils sont en train de délier tout ce qui est lié. Que chacun dit, l'ange de l'Éternel ne me passe pas. 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 C'est ton jour de vie. Amen. Cette difficulté est finie. Amen. La pauvreté est finie. Amen. L'Istamien est fini. Amen. La souffrance est finie. Amen. Le Seigneur est en train de retirer ses enfants dans ce bois. Amen. Les anges sont en train de travailler. Les anges de l'Éternel sont en train de rendre le ministère. Concentre-toi. Que l'ange de l'Éternel ne te passe pas. Touch them now. Touch them now. Touch them now. Touch them, angel of the living God. Touch your people, angel of the living God. Touch your people, angel of the living God. Touch your people, angel of the living God. Power of the Holy Ghost. Maintenant, il sera libéré cette langue. Notre Dieu mettra tous les enfants au large en liberté. Ces enfants seront notre bonheur. Ils seront nos sujets de joie. Ces enfants régneront dans ce pays. Ils seront des princes et des princesses. L'Éternel leur remettra leur destinée en main. Aucun sorcier, oncle ou tante ne volera leur destinée. Le Seigneur des armées, le roi des rois, protégera ses enfants. Le Seigneur protégera ses enfants. Le Seigneur protégera ses enfants. Praise the new power. Release them, Holy Lord. We are sorry, but I decree and declare, may they be set free in the mighty name of Jesus Christ. Release them, Lord. Release them and set them free. Release them and set them free. Release them and set them free. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Do it, Father. Do it, Lord. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Amen. C'est déjà fait. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je répète, il y a 4 personnes dans cette église. 3 femmes et un homme. Les anges vous ont opéré. Ce mal que vous minez est fini. Amen. Alléluia.
La jeune dame que vous voyez ici, il y a 4 anges qui sont en train d'opérer la femme. Elle était déjà destinée à la mort, mais après l'opération, elle va se lever. Elle sera l'une des riches personnes qui vont soutenir ce ministère. Il rend quelqu'un libre. Dans cette église aujourd'hui, nous avons 8 personnes qui sont appelées à être des millionnaires. Amen. Nous avons combien de personnes? Je ne veux pas pinpointer les gens à cause de l'expérience. Plus de 30 ans ministériel, j'ai tellement de l'expérience. Souvent, quand vous dites frère, sœur, lèvez-vous, le Seigneur de vous êtes millionnaire, les gens commencent à les regarder avec la jalousie et faire la sorcellerie. Donc, je n'appelle pas les noms et je ne vous appelle pas des sorties. Amen. Mais 8 personnes. Vous avez 7 mois. Et tout ce que vous concerne échange. Il y a des personnes ici qui avaient le sida. Vous vous connaissez, je ne vous appelle pas de nom. Parce que l'église va dire, ah, donc il y avait le sida ici. Parce que l'église est devenue horrible, on a peur. Allez faire le test demain, lundi. Vous allez sortir négatif. Le Seigneur des Seigneurs a déjà opéré le miracle. J'ai déjà ordonné à l'esprit de pauvreté de vous remarquer et ne plus jamais passer à côté de vous. Le Seigneur dit, je vous donne l'autorité, le pouvoir de chasser tous les hommes de Dieu que je forme. Je l'ai dit, je n'ai jamais formé un serviteur de Dieu, il discute avec le démon. Dès qu'il commence à manifester, vous le nom c'est qui? Tu sors d'où? Combien des années? C'est les enfants, ils n'ont pas compris. Je n'ai pas le temps à perdre à demander à un démon. Dès qu'il se manifeste, je lui dis, je ne demande même pas que tu finis ta manifestation. Je n'ai pas besoin de grimaces. Sors et va-t'en. Parce que celui-ci, celle-ci, c'est une princesse de Dieu. Tu n'as plus droit dans ses corps. Je suis grand-mère, je suis grand-père. Et puis quoi? Sors! Discute pas avec toi. Et je l'ai ordonné. Quand il vous voit, qu'il comprenne qu'il y a le mari de Christ sur vous, la pauvreté n'est plus. Frères et sœurs, l'année passée, en mai l'année passée, quand je partais en Afrique du Sud, deux de mes pasteurs, je vous ai dit ça, c'est n'importe qui me conduisait. En mai, quand je partais, c'était lui qui me conduisait à l'aéroport avec le grand Bomba. Quand on arrive à l'aéroport, n'importe était étonné, à l'aéroport de Simalin, quand on arrive, la policière, elle vient, elle dit, papa, tu reçois encore? Je dis oui, n'importe le regarde comme ça. Donc, même l'homme, si même à l'aéroport, on ne le connaît pas. Elle me dit, papa, je n'ai pas bu le café depuis la nuit que j'ai passé la nuit ici. Je lui ai demandé, ton patron, son patron, parce que je donne l'ordre. Si je lui dis, pourquoi tu la laisses dormir en famille, lui-même saura que je peux l'enlever de l'aéroport. Amen. Nous avons l'autorité. Il faut le savoir. Je ne pars pas en Simalin et je quitte de banque à une autre. Quand je pars en Simalin, je sors mon passeport, je donne au policier. Je passe seulement, il part me mettre à VIP. Il finit de traiter le passeport, il vient me donner sur place. Amen.
Toi qui n'as jamais voyagé, je t'annonce, tu es sorti de gouffre, tu voyageais. En Afrique du Sud, j'arrive en mai. C'était le fin avril, 28 avril. J'ai fait pratiquement 10 jours là-bas en ce temps-là. Je pars parce que l'un des pasteurs, il est venu, il arrête mes pieds, comme vous avez vu, nous faisait tout à l'heure. Certains de vous n'ont pas compris. Tu ne pourrais jamais toucher le pied d'un apôtre et tu restes la même. Jamais. Sauf si Dieu n'est pas Dieu. Mais comme il est Dieu, le pasteur, grand pasteur, il se lève, lui et sa femme, ils courent. Il vient, il arrête mes chaussures. Je mets ma main sur lui, je dis, receive, it's done. Même chose avec sa femme. Quand on finit l'église, il dit, papa, tout ce que je voulais voir, c'est de toucher à ton fille. J'ai vu dans une vision que depuis que je suis avec toi, le Seigneur me dit, je n'ai jamais touché à tes chaussures, raison pour laquelle il y a des choses que je ne toucherai pas dans ma vie. Elle dit, papa, Dieu m'empêche d'être riche parce que je refuse de toucher à tes chaussures. Et même les étrangers viennent, ils sont riches en Afrique du Sud. Et moi, je suis un Sud-Africain, je ne suis pas riche. Mon pasteur s'appelle Titus Situle. Et Titus Situle, ils ont l'école, ils ont ce que nous-mêmes, on n'a pas ici. Il me dit, papa, j'ai vu. Et je voulais que tu viennes pas pour ça. Parce que même mon mariage ne marchait pas. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Et je ne pouvais crier à côté de personne. Comme j'ai touché ta chaussure, c'est fini. Amen. Je n'ai pas mis la main sur lui. Je n'ai pas prié, transféré comme je fais avec toi aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas de clim. Là-bas, il y a des clims. Là-bas, tu sautes, tu ne peux pas transférer parce que le clim est bon. Et tu n'as pas envie que le culte finisse parce que là-bas, c'est bon. On finit vite ici parce qu'on a chaud. 10 jours quand je rentre, il m'appelle, il me dit, papa, je dis oui, Pastor Stella, how are you? Il dit, papa, on m'a donné un visa de 15 ans pour les États-Unis. Visa de combien? 15 ans pour les États-Unis. Dans les 15 années, commencé à 2017, c'est 15 ans. Il n'a pas besoin de repartir à l'ambassade, il a déjà visa pour 15 ans. Donc il part, il revient comme il veut. Même s'il veut faire 10 ans là-bas, il n'a plus besoin d'un visa. Il a déjà visa pour 15 ans. Il dit, papa, je voyage avec ma femme. Il dit, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, papa, dis seulement un seul mot. Yes. Il dit, ok, tu veux rentrer aux États-Unis avec combien? Il dit, papa, si je rentre même avec un 5 millions de dollars comme ça, ça va m'aider. Il dit, ok, je te donne 25 millions de dollars. Il dit, I receive au téléphone. Il dit, Pastor Sterling, je te donne 25 millions de dollars. Mais rentre dans 30 jours. Combien de jours? 30 jours. Combien de jours? 30 jours. Il devrait avoir 25 millions de dollars. Combien de jours? 30 jours. À 30 jours. 30 jours. J'ai dit 25 millions, mais je lui rentre dans 30 jours. Lui, il m'a demandé 5 millions. Je lui ai dit, tu auras 25 millions, mais tu as 30 jours. Puisque tu as ton visa de 15 ans, donc tu peux entrer, sortir comme tu veux. Mais maintenant, quand tu pars avec ta femme, vous avez 30 jours. Et tu vas rentrer avec 25 millions de dollars. Lui et sa femme, ils ont pris l'avion. Ça, c'était en mai. Ils ont pris l'avion, ils sont partis. En juin, ils reviennent. Ils sont revenus en Afrique du Sud. Quand ils reviennent en Afrique du Sud, ils me disent, papa,
Tu vas revenir en décembre. Le traverser, c'est toi qui vas faire le traverser. J'ai dit d'accord, je verrai. Il dit non, il n'y a pas question que je verrai. Tu vas venir. Parce que je veux d'abord faire l'action de grâce avant que tu fasses la traversée. J'ai dit d'accord, j'ai accepté. Il me dit papa, tu sais quoi? J'ai dit non. Mais papa, moi je ne te comprends pas. Tu as dit 25 millions de dollars et quand on est arrivé, ça fait 2 jours. C'est aujourd'hui qu'on comptait le dollar avec ma femme. C'est exactement 25 millions de dollars. Il n'y a pas un centime qui est ajouté. Il n'y a pas un centime qui est manqué. Il me dit, papa, laisse-moi venir au Cameroun s'asseoir à côté de toi. J'ai dit non. Là-bas, tu es à côté de moi parce que tu m'écoutes. Parce qu'elle fait quoi? Parce qu'elle fait quoi? Tu m'écoutes. Tous ceux qui m'écoutent ce matin, je voulais vous dire, il y a moitié de cette église qui était en captivité, mais le Seigneur vous a mis au large. Je dis, le Seigneur vous a mis au large. Dis que je reçois. Plus fort que ça. Je reçois. Vous n'avez jamais vu comment le prisonnier, quand le jour qu'on l'annonce qu'il sort de prison. Qui a déjà vu ça? La